Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles et les personnes en éveil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller découvrir un petit peu ce que j'ai déjà posté, enregistré et partagé sur ma chaîne. Et puis pour ceux qui me connaissent déjà, écoutez, nous voici pour un nouveau podcast, un nouveau partage. Ce podcast il sera plus particulièrement destiné aux personnes qui sont dans un lien de flamme double, de flamme jumelle. Mais après, si vous voulez l'écouter, ça peut être intéressant aussi pour vous parce que je pense que cette dynamique, elle est portée par tout un chacun. Alors j'ai fait un autre podcast où je parle de ce genre de choses, mais d'une façon différente. Et là, je vais vous parler de cette même prise de conscience, mais d'un angle différent. Plus précisément, par rapport aux flammes jumelles. J'ai dernièrement été invitée à regarder à nouveau les vidéos de Aurore Griffon. Alors je sais que pas toutes flammes jumelles ont l'occasion de tomber sur sa chaîne parce que c'est pas quelqu'un qui est très visible. Elle n'a pas beaucoup de vidéos, elle en a je pense 6 ou 7. Elle n'a pas fait ça longtemps, elle a juste partagé des choses très profondes. Ces vidéos c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai aussi dans l'optique d'acheter son livre qui est l'Apocalypse, on nous dit pas tout ou un truc comme ça, je sais plus exactement le titre mais c'est quelque chose, Apocalypse quelque chose, c'est une couverture jaune. Et dans ce livre, elle partage énormément de choses à ce niveau-là, au niveau du couple cosmique et tout ça. Et de cette dynamique qui se crée à travers cette expérience à deux. Mais je ne l'ai pas encore acheté, mais je sais que ça va pas tarder. Et je vous partagerai ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai lu. Mais j'ai été invitée par ma guidance à regarder à nouveau ces vidéos que j'avais déjà regardées dans leur globalité quand j'étais encore dans cette relation avec mon autre. Mais je pense que ma conscience était pas encore suffisamment prête à accueillir tout ce qu'elle partageait. En tout cas, l'expansion de ma conscience était encore limitée sur certains points. Et donc, il y a des choses que j'absorbais et d'autres pas. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai été invitée à les regarder et j'en ai regardé quelques-unes. Pourtant, je les avais déjà écoutées. Mais il y a des choses que j'avais pas captées. Et que j'ai captées en regardant à nouveau ces vidéos. Et puis, j'ai fait des liens avec ce que je vivais aussi en ce moment. Ce que je me suis rendu compte et j'ai envoyé un message à une personne que j'ai en accompagnement flamme jumelle. C'est la première personne à qui j'ai envoyé ce message et que j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important à passer comme message à travers cette dynamique-là et qui va servir beaucoup de flammes jumelles qui sont justement en plein dans ce chapitre et qui n'est pas évident à comprendre parce que on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas il n'y a pas de fin au tunnel. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que nos parties inconscientes dans ce lien, donc la partie qui est un petit peu entre deux chaises, qui est un peu incohérente à notre point de vue personnel, eh bien, c'est la partie, et il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. Pour moi, c'est la première chose à faire, c'est de le reconnaître, même si c'est nous dans une autre forme et qu'on l'aime profondément, il faut aussi reconnaître que cette forme de nous, en ce moment, est parasitée. Et quand je dis parasitée, je ne veux pas dire qu'elle est le parasite. Elle est parasitée. C'est complètement différent. On a tendance, pendant un moment, quand on est justement dans ce chapitre de séparation, où justement on n'a pas beaucoup de contact avec cette autre forme de nous, et ça nous fait mal, bien sûr. Et longtemps, moi, j'ai senti qu'il était dysfonctionnel. Mais j'ai pris un temps pour me rendre compte qu'il n'était pas dysfonctionnel, mais qu'il était parasité. C'est pas lui qui est le parasite, c'est le parasite qui porte, qui communique avec moi. Et c'est complètement différent.
quand j'ai des flammes jumelles qui viennent me voir et qui m'expliquent que voilà, des fois leur autre, il vient, il discute, il y a un partage vraiment de cœur à cœur. C'est vraiment agréable comme communication. Et que du jour au lendemain ou quelques minutes après, c'est le jour et la nuit. Donc la personne, soit elle tape des vues, elle est dans le silence, ou elle parle mal, elle est rigide, et elle est agressive, elle est énervée, elle a un comportement dysfonctionnel complètement. Eh bien, prenons la peine d'observer ce dysfonctionnement que porte cette autre forme de nous. Et n'identifions pas ça à lui. Parce que moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. C'est un parasite. C'est une sorte d'énergie. Alors vous pouvez l'appeler la fausse lumière, il n'y a pas de souci, parce que je peux vous dire qu'elle existe. Parce qu'il y a une histoire de matrice inversée. Mais j'aurai l'occasion de vous partager ça plus en détail avec Émilie parce que sincèrement, je ne pourrais pas commencer à parler de ça comme ça. Je n'ai pas encore suffisamment d'informations et de données à ce niveau-là. Mais en tout cas, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais il faut savoir qu'il y a une matrice inversée, une fausse lumière qui se balade et qui se fait passer pour la vraie lumière. Eh bien, cette fausse lumière, elle parasite totalement notre partie inconsciente. C'est pour ça qu'elle est en quelque sorte aveugle et qu'elle ne peut nous voir, qu'elle peut nous voir et qu'elle peut voir en fait ce lien qu'on a et que souvent elle fuit complètement cette dynamique-là. Parce que elle est parasitée. Il faut savoir que flamme jumelle, couple sacré, c'est deux êtres qui sont énergétiquement très hauts et qui ensemble créent encore plus d'énergie sur cette planète, dans ce monde. Pour la matrice inversée, pour cette matrice qui nous contrôle, pour cette domination énergétique, ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent. C'est quelque chose qu'ils veulent surtout pas que ça se fasse, et donc ils vont utiliser tous les moyens possibles pour ne pas qu'on puisse se réunir. C'est important de le conscientiser. Il y a des énergies autour de nous qui veulent nous saboter. Que ce soit nous, flammes jumelles, ou personnes non dans ce lien, c'est la même chose. On est complètement entouré d'énergies qui veulent nous saboter, qui veulent saboter notre lumière, qui veulent nous endormir, qui veulent nous hypnotiser, qui veulent nous parasiter. Tout un chacun est entouré de ce genre d'énergie. Et les flammes jumelles, en plus de ça, ont une autre forme de nous, qui est, elle, parasitée totalement. Et qui, justement, de par cet échange que nous avons avec cette autre forme de nous, essaye de passer par cette forme-là pour nous parasiter. Et c'est très important de comprendre ça. Pourquoi ? Parce que si vous observez avec précision les échanges que vous avez avec votre autre forme de vous, pour ceux qui ont des contacts, eh bien, vous allez très rapidement pouvoir vous apercevoir de la dynamique qui se crée à ce niveau-là. C'est flagrant. C'est flagrant. Soit vous parlez de cœur à cœur avec cette autre forme de vous, et vous êtes d'âme à âme, ou soit vous êtes en communication avec le parasite. Et c'est très facile de s'en apercevoir. Quand la communication est fluide, vous êtes de cœur à cœur. Quand la communication elle est dysfonctionnelle, vous êtes de parasite à parasite. Et le parasite de cette autre forme, que porte cette autre forme, passe par le biais de votre autre pour se loger dans votre lumière, pour venir parasiter votre belle lumière. Pourquoi votre partie inconsciente prend de la distance? Pourquoi votre partie inconsciente est dans le silence? Pourquoi votre partie inconsciente du jour au lendemain ne vous donne plus de nouvelles? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette partie de vous est consciente qu'elle porte un parasite, ne sait pas quoi faire avec ça, parce qu'elle est complètement impuissante, mais sait qu'à un moment donné, le parasite est présent. Quand votre partie inconsciente prend de la distance, ce n'est que de l'amour. Elle ne veut pas vous parasiter avec ce parasite qui est juste à ses côtés et qu'elle sait
qu'à tout moment, elle peut prendre la place et venir s'interférer, pénétrer votre lumière. Et donc pour vous préserver, parce qu'elle a besoin de vous, attention, vous êtes un binôme. Du début à la fin, vous êtes un binôme. Quelle que soit la forme de comment votre binôme se manifeste dans la matière, vous êtes un binôme. Du début à la fin de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes un binôme. Vous êtes la partie consciente. Il est le porteur des mémoires traumatiques. Il ne peut libérer les mémoires traumatiques tout seul. Vous êtes la partie qui est dans l'énergie yang. Et vous êtes la partie qui peut intellectualiser. Et je dis pas mentaliser, je dis bien intellectualiser la vérité. Et je dis bien intellectualiser, pas mentaliser. Mentaliser, c'est déformer. Intellectualiser, c'est avoir la possibilité de mettre en forme une donnée. Alors que lui, il ressent la vérité. Ça veut dire que quand vous avez la possibilité d'échanger, et que vous échangez par message ou qu'importe la forme, qu'à un moment donné, votre forme inconsciente ressent qu'il y a un dysfonctionnement présent, eh bien, il s'écarte 3 pas en arrière. Pas 3 pas en arrière pour vous fuir, pas 3 pas en arrière pour vous faire du mal, pas 3 pas en arrière pour vous dire qu'il ne vous aime pas, c'est 3 pas en arrière pour vous dire qu'il vous aime à travers la protection qu'il vous permet de mettre entre vous et cette forme de parasite pour ne pas que ce parasite vous parasite, tout simplement. Donc, ne prenez pas ces allers-retours comme quelque chose de mauvais. Au contraire, profitez de ces instants où vous avez la possibilité d'être de cœur à cœur avec cet autre, parce qu'il y a des messages très importants qu'il vous fait passer, même si c'est un petit peu déstructuré, c'est toujours des messages importants, messages d'amour. C'est un binôme, ce n'est pas votre adversaire, c'est votre allié. Par contre, l'adversaire, c'est le parasite que porte votre autre. Mais il ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Il y a un parasite qui empêche l'un et l'autre de se reconnaître, et il y en a un des deux qui est conscient et qui a la possibilité de voir au-delà de ce qu'il peut percevoir dans la dynamique actuelle. Ça veut dire que le parasite, déjà de 1, va essayer de passer pour vous parasiter, donc parasiter votre haute vibration. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le parasite va essayer de prendre la forme de cette autre forme de vous et vous faire croire qu'il ne vous aime pas, qu'il vous rejette, qu'il est méchant, qu'il veut vous manipuler, qu'il vous veut du mal, etc., etc. Donc pour que vous soyez contre cette autre forme de vous, parce que l'objectif c'est la séparation, ce parasite veut la séparation, c'est sa résonance. Et troisièmement, le parasite, ce qu'il fait, c'est qu'il est un peu comme un... Comment dire ça ? Il peut prendre différentes formes, parce qu'il peut très bien prendre la forme de cette autre forme de vous et se faire croire qu'il vous veut du mal et que c'est votre autre qui vous veut du mal. Mais il peut aussi prendre une forme chez vous et qui peut vous influencer également sur le fait de croire que cette autre forme de vous est méchante, qu'il ne faut plus lui parler, qu'il faut le bloquer de partout, etc., etc. Ce qu'il veut, c'est la séparation. La séparation de vous avec vous-même, de vous avec cette autre forme. Mais dans tous les cas, la seule chose qu'il désire... Ah, il pleut, je ne sais pas si vous allez entendre ça ou pas. Il pleut, hein. Mais la seule chose qu'il désire véritablement, c'est de vous séparer. C'est la séparation. C'est sa mission, c'est de vous séparer. C'est de vous garder séparés le plus longtemps possible et surtout pas que vous vous réunissiez. Ça, c'est les trois formes de dynamique que prend le parasite. Et le parasite, il est vraiment accroché à cette autre forme de vous inconsciente. Mais cette forme de vous inconsciente n'est pas si inconsciente que ça. Elle joue l'inconsciente. Ça aussi, c'est important de prendre conscience de ça. Elle joue l'inconsciente. Elle n'est pas inconsciente. Dans son cœur, elle sait, elle sent
et elle sait quand ce sera le bon moment. Elle sait déjà tout. Tout est déjà inscrit en elle. Mais elle joue l'inconsciente parce que son rôle, c'est de faire croire qu'elle est aveugle pour vous passer des messages parce qu'elle est parasitée. Si là maintenant, elle vous envoyait les messages et elle montrait au parasite qu'elle est en binôme avec vous et que finalement elle n'est pas si aveugle que ça, eh bien elle se ferait défoncer par le parasite, clairement. Et en plus de ça, le parasite viendrait nous défoncer. Il faut savoir que c'est pas un petit parasite, c'est un grand parasite. Et qu'il faut la jouer, stratège avec ce parasite. Parce que si on y va trop vite, on va se casser la gueule. Et c'est pour ça que c'est plutôt lent, mais c'est pas si lent que ça, c'est juste le temps qu'on puisse être stratège pour pouvoir complètement transmuter ce parasite. Et nous, ce qu'on fait justement partie consciente, pour toutes celles qui font ce chemin, pour moi c'est essentiel, mais je sais qu'il y en a qui le feront pas, comme il y en a qui le feront, il y en a qui trouvent ça juste, il y en a qui ne trouvent pas ça juste, c'est ok, chaque expérience est juste, mais pour celles qui font ce chemin de libération karmique, donc de travail en sous-marin, pour moi c'est un travail en sous-marin, c'est comme si on prenait, on va dire un peu, c'est comme si on faisait un trou dans la terre et qu'on venait rejoindre notre autre partie inconsciente par en dessous, mais pas par au-dessus, parce que si on le fait par au-dessus, on va se faire cramer. Et là, en fait, on creuse par en dessous, donc on passe par des vies antérieures, on va libérer le matériel traumatique de cette forme de nous qui le porte, pour qu'ensuite, à un moment donné, on soit dans la possibilité de lui offrir l'énergie nécessaire, parce que faut savoir que tout karmique, c'est du potentiel de lumière. Et ça, mon jumeau, cette autre forme de moi, me l'avait très bien fait comprendre. Mais je ne l'avais pas compris comme maintenant je le comprends. Mais oui, c'est un potentiel de lumière. Un potentiel de lumière pour l'âme, pas pour vous, ni pour lui, pour vous ensemble. C'est-à-dire que c'est un potentiel de lumière, c'est une énergie de libération supplémentaire. Ça veut dire que quand vous allez faire ce voyage intérieur en vous, vous allez creuser en fait ce tunnel sous-marin, en fait sous la terre. Vous allez rentrer dans les profondeurs pour ne pas montrer au parasite que vous êtes là en train de créer quelque chose en dessous, parce qu'il ne le verra pas. Et bien en faisant ça, vous allez libérer tout ce qui a libéré, vous allez récupérer ce potentiel de lumière pour que vous soyez de plus en plus vibrante, mais pour que vous puissiez aussi libérer les énergies bloquées de cette autre forme de vous. C'est comme si, grâce à cette profondeur, ce voyage intérieur, donc cette descente au niveau de ce tunnel que vous êtes en train de créer sous la terre, vous lui permettez de retrouver la forme nécessaire, l'énergie nécessaire pour complètement éclater ses chaînes. C'est comme si là, il était enchaîné par le parasite, que des fois, il avait la possibilité de vous envoyer des petits messages, peut-être un pigeon voyageur ou des choses comme ça. Tout est imagé, hein, bien sûr. Mais toujours un message, même s'il est un peu obstrué, il y a toujours un message d'amour qui est derrière. Il faut juste prendre la peine de le décrypter. Parce que pour moi, c'est du décryptage et on a la possibilité de le faire quand on est suffisamment libéré de ses propres peurs, parce que c'est les peurs aussi qui nous empêchent de décrypter l'amour qui se cache entre ces lignes. Décrypter les messages, on est dans une vraie mission commando, hein, c'est pas une blague. Hein. Si vous êtes dans ce lien et que ça fait un moment que vous y êtes, je pense que vous savez que vous êtes dans une mission de commando. Il faut décrypter les messages qui est sous les messages un petit peu durs, un petit peu conflictuels, dysfonctionnels, pour recevoir les messages que nous devons recevoir pour continuer notre chemin également. Parce que en fait, lui nous offre des possibilités d'avancer dans la vérité, et nous également. On s'offre en fait des clés, des messages clés, des mots clés, des choses comme ça. Mais il faut juste prendre la peine de pouvoir les voir sans mettre justement tous ces mécanismes dysfonctionnels de peur, de ci, de ça, de la matrice, parce qu'elle est toujours là, elle est tout autour de nous, elle veut à chaque fois s'infiltrer en nous. Faire super attention, prenez de la hauteur,
regardez ce qui se passe, regardez tout ce qu'il y a autour de vous, les énergies qui veulent passer, protégez-vous. Parlez à cette forme énergétique. Dites-lui, vous n'êtes pas la bienvenue chez moi, et vous lui demandez de sortir en fait. Et il y a plein de moyens comme ça de communiquer avec cette énergie pour ne pas qu'elle s'infiltre chez vous. Et le cœur, toujours le cœur, va vous permettre justement d'être bien connecté et de ne pas laisser rentrer cette énergie-là. Donc c'est une mission commando. Vous êtes un binôme. Vous creusez en dessous et lui, il reçoit l'énergie nécessaire pour éclater ses chaînes. C'est comme ça qu'on m'a le montré. Et à un moment donné, des fois, justement, ça fait partie du chemin, c'est que des fois, cette partie inconsciente du lien a la possibilité de vous envoyer des messages sans le parasite. Donc, et elle sait, elle sent quand c'est juste. C'est pour ça que elle peut revenir n'importe quand pour vous envoyer un message, parce que c'est le moment. Elle sait, elle sent que c'est possible, parce que le parasite, soit il n'est pas là, soit il est loin, soit en tout cas il n'est pas à côté, il ne peut pas voir en fait. Il est vraiment tout seul, dans son cœur. Et quand il est dans son cœur, là il peut vous envoyer des messages. Mais c'est des vrais messages de conscience. Attention, il faut toujours arriver à observer les messages d'amour, de conscience que cette autre forme de vous envoie. Et quand il y a dysfonctionnement et que vous sentez ça, et que là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il me raconte, il me dit A et puis il me dit B, ok, c'est pas grave, acceptez qu'il y a un dysfonctionnement, acceptez que ce parasite est revenu, parce que de toute façon il est à côté, et là c'est à vous de faire 3 pas en arrière, parce que lui il fait 3 pas en arrière quand il sent que le parasite est avec lui et qu'il risque de vous parasiter, clairement. Il fait 3 pas en arrière, ce n'est pas 3 pas pour vous dire qu'il ne vous aime pas, c'est 3 pas pour vous dire qu'il vous aime et qu'il veut vous préserver. Mais vous aussi, pour le préserver, vous devez faire 3 pas en arrière. Parce que vous n'êtes pas là pour lui taper sur la tête, parce que c'est ce qu'il veut, le parasite, hein, c'est que vous soyez fâché sur cette autre forme de vous, parce que vous pensez que c'est cette autre forme de vous, alors que c'est le parasite qui le domine à ce moment-là. Et comme ça, vous séparez encore davantage énergétiquement à tous les niveaux de cette autre forme de vous. C'est l'objectif de ce parasite, de vous séparer, de séparer toute flamme jumelle ici incarnée sur cette terre. C'est leur objectif. C'est important de le comprendre. Ce n'est pas une histoire d'âme sœur. Attention, ce n'est pas une histoire d'âme sœur. C'est un binôme énergétique qui est très important pour la résolution de la planète. On ne joue pas aux billes. Non mais vraiment, on est dans une mission commando. Donc il faut qu'on soit très stratège et qu'on arrive à voir la stratégie qu'on a créée à deux. Il faut que vous soyez suffisamment intelligent, l'intelligence du cœur, attention, pas l'intelligence du mental qui, elle, pense tout mais qui ne sait rien. L'intelligence du cœur qui sait que de toute façon, cette autre forme de nous ne fait que comme elle peut, parce qu'elle est parasitée. Et nous, on est juste là pour recevoir, être au bon moment, au bon endroit, au bon timing, pour recevoir les messages que nous devons recevoir pour continuer notre chemin. Ce sont que des messages. Nous sommes un binôme qui avance vers la libération de ce parasite à tous les niveaux. Nous par rapport au monde et lui par rapport à lui-même. Attention, c'est important. Nous par rapport au monde, lui par rapport à lui-même. Parce que nous, on est parasité par le monde et c'est pour ça qu'on veut tout mettre dans des cases et des étiquettes de partout, alors que c'est pas du tout juste. C'est un dysfonctionnement de la matrice. Et lui, c'est de lui-même qui doit se libérer. Parce que ce parasite, c'est une part de lui qui est dysfonctionnelle. C'est comme s'il y avait un lui, mais qui était inversé, tête en bas et pied en l'air. Et tant que cette partie-là de lui sera à ses côtés, il ne pourra être que dans l'amour. C'est impossible. Mais nous, pareil avec le monde. Tant qu'on sera prisonnier, dominé, hypnotisé, parasité, ce que vous voulez, hacké par le monde,
Donc du coup, par cette fausse lumière aussi qui peut nous atteindre, hein, on n'est pas immunisé, hein, pas du tout, hein, on est juste des humains et on apprend à observer certaines énergies qui sont là et qui ne sont pas spécialement très bonnes pour notre évolution personnelle. Et nous, on doit le faire avec le monde et avec soi aussi. Et lui, c'est pareil, avec le monde, en fait, c'est la même chose. Sauf que les mémoires traumatiques, c'est lui qui les porte. Et nous, on est la partie consciente qui va faire le chemin de guérison pour lui permettre d'avoir suffisamment d'énergie pour se déblayer, de se libérer pleinement, entièrement de ce parasite qui est une forme de lui dysfonctionnelle. Lui, il ressent la vérité, nous, on intellectualise la vérité. C'est la même chose, mais en même temps, c'est différent. Nous sommes le cerveau, il est le cœur. Toujours. Dans ce lien, c'est toujours ça. Nous sommes le cerveau, il est le cœur. Il y a un cœur et il y a un cerveau. Mais le cerveau, c'est pas le mental. C'est la vérité de cette énergie du yang, qui est l'énergie de l'intellect. L'énergie aussi du masculin sacré. Et la partie yin, qui est dans le cœur, est l'énergie du féminin sacré. La vérité vient des deux, sauf que lui, il a la vérité du ressenti, et nous, on a la vérité de je vois, je comprends, je mets en place, je mets en forme, et j'avance. C'est comme si lui, il ressentait quelque chose, il nous donnait quelque chose, et nous, on l'alchimise et on le crée dans la matière. C'est juste ça. Donc, acceptons que nous avons chacun une place, nous avons chacun une dimension à jouer, nous avons chacun un rôle, une dynamique, et que sans ces deux dynamiques complémentaires, il n'y aurait pas possibilité d'aller jusqu'au bout du parcours et de cette mission, commando. Parce que si il n'était pas là, eh bien nous, on n'aurait pas tous ces ressentis de vérité et on serait obstrué par la fausse lumière qui nous entoure, parce que lui ressent. Et donc, quand on ressent, la vérité vient du corps. Et sans nous, il ne pourrait pas mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc, il ressent, et nous, on reçoit l'information, on la crée dans la matière, on la matérialise, on la comprend, parce que c'est ça qu'on peut faire, nous, c'est qu'on le comprend à travers notre partie conscience, intellect, qui est présente justement pour comprendre la dynamique, parce que regardez, là, je vous parle, il y aura peut-être des parties inconscientes qui regarderont la vidéo, mais la plupart des personnes, je sais très bien, qui regardent mes vidéos, c'est des parties conscientes. C'est des parties qui vont comprendre que oui, depuis le début, il y a un binôme, que depuis le début, il y en a un qui creuse, il y en a un qui est complètement obstrué par ses dysfonctionnements. Il y en a un qui est limite aveuglé, qui ne peut pas parler en plus, parce qu'il est limité au niveau de son expression, parce qu'il y a un parasite qui est à côté, donc il ne peut pas tout dire non plus. Il aimerait bien, mais il ne peut pas. Il sait très bien que s'il dit tout, il va se faire brûler. Donc il ne peut pas. Et nous, on a la possibilité de voir tout ça sous le tapis, de voir tout ce qui se fait au-delà de ce qu'on voit. Tout ce qui se manifeste, tout ce qui se vibre, tout ce qui se met en place au-delà de ce qu'on peut voir. Que tout ce que je vous dis là, je suis sûre et certaine que vous le savez déjà, que vous l'avez déjà ressenti, que vous savez au fond de vous que vous êtes dans une mission commando, que vous êtes un binôme, et que quoi qu'il arrive, cette autre partie de vous qui est inconsciente fait de son mieux. Comme vous faites de votre mieux également. Vous êtes un binôme qui faites tous les deux de votre mieux pour avancer vers la finalisation de cette mission. Mais tant que vous restez dans votre tête, dans vos peurs, dans votre ego blessé, dans votre petit personnage identitaire qui n'a pas ce qu'il veut tout de suite, comme un enfant qui fait sa crise parce qu'il n'a pas son jouet, eh bien le problème c'est que vous n'allez pas avoir suffisamment de hauteur, vous n'allez pas prendre suffisamment de hauteur, vous n'allez pas avoir suffisamment de conscience pour voir ce qui se passe sous le tapis, au-delà de
du fait que vous ne soyez pas en réunion avec cette autre forme de vous. Ce n'est pas une réunion d'âme sœur. Ce n'est pas une relation d'âme sœur. Ce n'est pas je veux être avec lui parce que voilà, j'ai envie de me lever à ses côtés, nanana. Tout ça, ça en fait partie. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la mission. La mission, c'est que tous les deux, vous soyez libérés pleinement de la fausse lumière, de tous ces mécanismes dysfonctionnels, que vous soyez libérés pleinement de toutes vos blessures, que vous libériez pleinement tous les deux ensemble votre âme, pour que votre âme elle puisse s'incarner dans vos deux corps. Parce que c'est une âme, elle s'incarne dans deux corps. Donc si il y en a un qui fait des libérations karmiques et qu'il y en a un autre qui récupère cette énergie, ce potentiel énergétique pour se défaire de ces chaînes, eh bien vous allez réussir à aller jusqu'au bout de la mission. Mais chacun a un morceau qui est complètement complémentaire pour la résolution, le salut, la libération, le pardon véritable de votre âme. Et que vous, sans lui, vous n'y arriverez pas, et lui, sans lui, il n'y arriverait pas. Vous êtes un binôme, parce que vous êtes deux, mais un dans l'âme. Et votre âme, elle compte sur vous deux, pas juste sur vous, partie consciente, ou sur vous, partie inconsciente, sur vous deux. Elle vous a créé tous les deux, justement, parce qu'elle sait qu'à deux, ça sera beaucoup plus rapide. Mais en même temps, c'est un challenge, mais c'est quand même beaucoup plus évident de libérer pleinement dans son entièreté l'âme que de le faire seul, incarné dans un corps. C'est plus facile de le faire à deux. Même si là, dans l'instant, ça a l'air d'être plus compliqué. Mais je suis désolée, mais si j'aurais pas rencontré ma partie inconsciente et que je ne serais pas dans ce lien, je ne serais pas là où j'en suis et je ne serais pas en train de vous partager ça et je ne serais pas consciente comme je suis aujourd'hui. Non, parce que c'est cette autre forme de moi qui m'a ouvert les yeux. Donc finalement, ils ne sont pas si inconscients que ça. Ils savent très bien ce qu'ils font, et ils savent très bien où ils vont, et ils savent très bien dans la direction qu'ils prennent. Et je pense que c'est une grosse erreur de dire que cette partie de nous est complètement aveugle. C'est pas vrai. Elle fait semblant d'être aveugle parce qu'elle sait très bien que si elle ne le fait pas, elle va se faire bouffer par le parasite. Et que nous, on a tendance à se dire « Ah ben tiens, il joue l'aveugle, donc il est aveugle. » Mais non, il joue l'aveugle. Mais c'est pas la même chose que de jouer l'aveugle et d'être aveugle. Pour moi, il joue d'être aveugle. Parce que je vous assure, si je vous faisais lire certains passages d'écrits que cette autre forme de moi m'envoie, il n'est pas du tout inconscient. Il joue l'inconscient. C'est pas la même chose. Et il sait très bien pourquoi il joue l'inconscient. Parce qu'il y a une résolution planétaire qui est en train de se manifester, et qu'on est parasité de partout, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi comme on veut. Et que justement, des fois, moi j'ai envie d'aller très très vite, de un peu brûler les étapes, et lui, il est juste en train de me dire « tu vas trop vite ». Et c'est pas méchant, c'est juste que la forme à laquelle il le met en place dans son expression et sa verbalisation, étant donné qu'ils ne sont pas vraiment connectés à cette dimension 2, des fois ils ne mettent pas trop la forme. Mais ça veut pas dire que c'est pas de l'amour, ça veut juste dire tu vas trop vite. Mais juste arriver à décrypter en fait ce qui est en train de se dire sous les mots qui peuvent éventuellement être blessants. Et attention, si c'est blessant, c'est qu'il y a des petites choses chez vous qui sont un peu blessées. Donc de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui nous touche, c'est qu'il y a quelque chose chez nous qui est un peu blessé. Donc à nous aussi d'aller voir, c'est par là qu'ils ont été touchés. Ils ne sont pas là pour nous faire mal, ils sont juste là pour nous montrer qu'il y a encore des parts de nous qui sont blessées. Mais si vous libérez profondément vos blessures petit à petit, eh bien vous allez voir que de moins en moins, vous allez être blessé par des retours de sa part et vous allez commencer à décrypter de mieux en mieux les messages qui sont à lire entre les lignes. Parce qu'il y en a plein, vraiment. Et je peux vous dire que non, la partie inconsciente n'est pas inconsciente. La partie inconsciente, elle joue le jeu de l'inconscient. Elle joue le jeu de cette inconscience. Parce que justement, elle sait très bien qu'il y a un jeu à jouer. Parce que si elle fait n'importe quoi et qu'elle ne respecte pas son rôle, parce que pour moi c'est un rôle, eh bien le parasite, c'est fini quoi. Et ça peut être très tragique. Et on ne veut pas ça, ni l'un ni l'autre. C'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de réussir la mission et donc de nous faire ce trou sous la terre, faire ce tunnel à l'intérieur de la terre pour ne pas qu'on voit ce qu'on est en train de faire. Et donc cette libération karmique et cette libération de l'âme par le karmique au niveau des dimensions, eh bien ça, le parasite ne peut pas le voir.
Il ne peut pas voir qu'on est en train de récupérer tout ce potentiel de lumière qu'on va apporter gracieusement sous le tunnel à notre forme de nous, et qui, grâce à cette lumière, va pouvoir se libérer pleinement de ses chaînes et totalement transmuter ce parasite, et ne plus du tout être parasité. Mais on ne peut pas le faire par en haut, on est obligé de le faire par en bas. Et donc, c'est un peu comme ça que c'est joué. Donc, acceptons en fait de voir, de lire, de décrypter ce qui se passe au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec notre petit mental limité. Sortons de ce personnage en fait. Le personnage qui est, voilà, qui commence à juger, tatati tatata, ah ça va pas assez vite, bah vas-y, moi je lui tords le dos, bah vas-y je le bloque, il est avec son énergie partenaire, je lui parle plus. Non, et c'est fini ça, hein. Flamme jumelle, ça c'est terminé, hein. On n'est plus là, hein. Ça c'était avant, hein. Ça on a joué à ça pendant des mois, on a été dans ce personnage, maintenant il faut monter en conscience, hein. Maintenant il est temps de redevenir cette conscience qui, elle, sait et voit et prend de la hauteur et commence à voir le jeu qui est joué. C'est ce qu'on nous demande, hein, maintenant, c'est vraiment partie consciente du lien, c'est se positionner, avoir cette possibilité de voir toutes ces énergies qui sont autour de nous et qui ne nous veulent absolument pas du bien, qui veulent nous parasiter également, qui se passent et qui s'infiltrent dans cette autre forme de nous pour nous parasiter. Attention, attention, ce n'est pas notre hôte, c'est un parasite qui prend la forme de notre hôte, mais ce n'est pas notre hôte. Et à des moments, on sait très bien que quand on discute, on communique avec cette autre forme de nous et qu'on est dans le cœur, on sait très bien que là, le parasite n'est pas là. Et quand ça revient, on le sait aussi, on le sent. Donc soyons aussi dans cette capacité de nous écouter. Quand on ressent quelque chose, c'est juste. Nous avons la possibilité d'écouter pleinement notre corps. Notre corps est notre propre messager et il est très pointilleux, il est très précis, il est très juste. Donc écoutons-le. On sait très bien, si on se pose et qu'on ressent notre corps et qu'on communique avec cette autre forme de nous, on sait quand on est dans l'amour, parce qu'il y a une expansion de cœur, il y a une expansion à tous les niveaux qui se crée, qui se vibre à l'intérieur de nous, et on sait quand on communique avec cette autre forme de nous, quand le parasite est présent. Il y a une contraction, il y a des... Voilà, il y a des... Il y a je sais pas, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas juste. Et on sait très bien qu'on est en train de rentrer dans ce fameux triangle du Karpman. Triangle du Karpman, parasite. C'est un parasite, le triangle du Karpman. C'est la fausse lumière. C'est vraiment la dualité, l'adversité. Non, ça ne sert à rien. Bourreau, sauveur, victime, non. C'est fini, il faut sortir de ça. C'est complètement dysfonctionnel. Donc si on sent qu'il y a un dysfonctionnement, que ce soit de notre côté, parce que ce parasite est rentré chez nous et il est en train de faire sa petite vie, parce qu'il s'est infiltré chez cette autre forme de nous et il est passé par ce biais-là, c'est très, très intelligent, hein, attention, hein, ils profitent vraiment de prendre cette autre forme de nous pour rentrer chez nous, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent passer par cette forme-là, et qu'autrement, ce serait beaucoup plus difficile de rentrer chez nous, parce que nous, on est bien protégés, hein. Déjà, on se protège déjà de par notre propre lumière, et de tous les êtres de lumière qui nous accompagnent sur ce chemin. Donc, je peux vous dire que les parties conscientes sont très bien protégées. Mais par contre, le moyen pour la fausse lumière, pour le parasite de passer, s'infiltrer en nous, c'est par le biais de cette autre forme de nous. Donc attention, soyons vigilants si vous êtes partie consciente homme, soyons vigilants, partie consciente, de ce petit jeu mesquin de la fausse lumière, de ce parasite qui essaie de s'infiltrer par cette forme de nous inconsciente. Attention, 3 pas en arrière. Protégeons-nous. Et en se protégeant, on protège également cette autre forme de nous. On n'a pas à lui crier dessus, il n'en peut rien. Lui, il fait de son mieux. Quand il est parasité, il ne se contrôle plus, il ne sait plus ce qui se passe, il ne sait plus ce qu'il dit. Il est complètement dysfonctionnel, il est en dissonance totale, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est le parasite. C'est la fausse lumière. Mais ce n'est pas la fausse lumière. C'est juste une énergie qui se met autour de lui et qui fout la merde. Faut appeler un chat un chat. Donc, à nous d'apprendre à faire 3 pas en arrière. Par amour pour nous, pour garder cette haute lumière parce qu'on l'a besoin, et pour aussi ne pas rentrer en dualité avec cette forme de nous qui n'est qu'amour. Cette forme de nous n'est qu'amour, on n'est qu'amour. On est amour ensemble et on est amour séparément. Mais on reste amour, on est un. Et ça, c'était vraiment important pour vous. C'est important pour moi de vous partager parce que je l'ai découvert récemment à travers mon expérience et à travers les vidéos que j'ai écoutées d'Aurore Griffon qui explique très bien ça. Alors, elle ne l'explique pas de la même façon que moi,
parce que j'ai ma façon de passer les messages, mais c'est un peu la dynamique que j'ai conscientisée ces derniers jours. Surtout que je parle beaucoup de tout ça avec Émilie, qui est la personne avec qui je travaille sur des libérations karmiques. Et je peux vous dire que... Ah, c'est du lourd. Hein. Ah oui. Et encore, je vous parle que d'un millième de tout ça. Mais de toute façon, je compte vous faire des vidéos avec Émilie où on parle plus en profondeur de tout ça. Parce que pour moi, c'est important de le conscientiser. Pour moi, la pire des faiblesses, c'est l'ignorance. L'ignorance, elle crée toute possibilité à n'importe quoi, à n'importe qui de rentrer. Dès que vous devenez conscient, c'est plus possible. Parce que la vérité, quand vous avez la conscience, la vérité et le savoir et la compréhension et tout ça, eh bien ça vous protège en fait. Pour moi, c'est une véritable protection. On ne peut plus rentrer chez vous et sortir comme on veut en fait, non. Et pour moi, la conscience, c'est pour ça que pour moi, un chemin de flamme jumelle, ce lien de flamme jumelle, c'est l'éveil de conscience. C'est je commence à voir la vérité et j'arrête d'être dans l'ignorance et j'arrête de me faire balbuter de gauche à droite comme un pantin. C'est vraiment la plus grande force, c'est vraiment la conscience en fait. C'est monter en conscience et découvrir et comprendre et conscientiser. C'est plus rester dans l'ignorance de je sais pas, donc du coup je sais pas. Ouais, mais si vous savez pas, en fait tout le monde peut rentrer chez vous et sortir. Hein, et vous raconter tout plein de choses, vous partagez des trucs, ça rentre, il y a aucun scepticisme, aucune il n'y a rien, quoi. C'est porte ouverte. Et le problème, c'est que quand il y a porte ouverte, tout peut rentrer, quoi. Donc pour moi, la première chose, si vous voulez justement monter en vibration, hein, clairement, et commencer à vibrer très très haut pour justement vous protéger au maximum de ces parasites, c'est de monter en conscience. C'est de comprendre toute la dynamique qui se joue à travers ce parcours. Et c'est ce que moi, Émilie, on compte faire comme formation. C'est pour vous éveiller à ce que c'est véritablement au-delà de tout ce qui a été déjà dit. Parce que pour moi, il y a vraiment beaucoup plus de couches que ce qui est dit pour le moment sur la toile. Beaucoup plus. Et c'est vraiment plus une question de chaser runner, ça c'est terminé en fait. C'est juste... Chaser runner, en fait, c'est juste un mécanisme dysfonctionnel de protection. Un qui court et un qui fuit. Mais à partir du moment où on n'est plus du tout dans ça et qu'on commence à monter en conscience et qu'on commence à se libérer des peurs et des choses comme ça, il n'y a aucun qui court, il n'y a aucun qui suit. Il n'y en a plus aucun qui fuit, il n'y en a plus aucun qui court après l'autre, c'est fini. Parce qu'on a compris qu'il n'y a pas à courir et il n'y a pas à fuir, c'est tout. Et qu'il n'y a même pas de fuyant et qu'il n'y a pas de coureur, en fait, il n'y a pas de ça. C'est les peurs en fait qui créent qu'il y en a un qui court après l'autre parce qu'il veut l'enfermer absolument et il y en a un qui fuit parce qu'il se sent complètement attaqué et l'impression qu'on veut le mettre dans sa cage. Mais à partir du moment où il n'y en a plus un qui court, il n'y a plus un qui fuit, il n'y a plus aucun des deux. En fait, le chaser runner n'existe pas vraiment. C'est un mécanisme dysfonctionnel de protection automatique qui se crée chez l'un et chez l'autre à travers des blessures. L'autre, il a peur de l'insécurité, donc je veux accrocher une ficelle à mon autre et surtout pas qu'il va loin, il faut qu'il reste avec moi parce que c'est ma maison. Donc insécurité, hein, totalement. Et puis l'autre, il fuit parce qu'il sent qu'il risque de perdre sa liberté parce qu'on est là accroché à lui H24. Et donc, étant donné qu'il se sent aussi en insécurité, justement en ayant quelqu'un à ses côtés parce qu'il pense qu'on va l'écraser, et c'est normal parce que c'est ce qu'on fait au début, il fuit. Mais quand il y en a un qui arrête de vouloir accrocher l'autre parce qu'il a guéri ses blessures d'insécurité, il n'y a plus de chasseur. Et du coup, s'il n'y a plus de chasseur, il n'y a plus de fuyant. L'autre ne revient que quand il est dans la possibilité énergétique de le faire. Ce n'est que ça. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Quand il est obstrué par les parasites et par la fausse lumière, il sait très bien que s'il vous parle dans ces énergies-là, il va vous détruire. Complètement. Il va vous détruire. Et il ne veut pas vous détruire, parce que son objectif, c'est pas de vous détruire. Il vous voit briller, il vous sent briller, il sent que vous êtes en train de vous libérer, et en plus le libérer, parce que vous inquiétez pas que quand vous faites des libérations karmiques sous le tunnel que vous êtes en train de creuser pour aller voir toute votre histoire, toute votre historique à deux, et à un, vous êtes en train
de vibratoirement lui faire comprendre que vous êtes en train de faire votre taf en fait. Vous êtes en plein sur votre chemin de libération à vous-même et à cette autre forme de nous. À cette autre forme de vous. Et je peux vous dire que ça impacte énormément cette autre partie de vous. Mais laissez le temps au temps. C'est pas parce que vous faites un chemin de libération karmique, de retour à vous-même et que vous reconnectez pleinement à vos dimensions, à toutes vos dimensions, que pour autant, demain, votre hôte va revenir avec un bouquet de fleurs. Non. Parce que tant que votre autre forme de vous est parasitée, il ne pourra pas le faire. Il est emprisonné dans une prison avec des parasites autour. Donc, vous devez juste continuer votre chemin de libération, de reconnexion à vous-même, de vibration, de continuer de briller, de briller, de briller, de briller. Comme j'ai dit à cette personne que j'ai en accompagnement flamme jumelle, je lui ai dit, la seule chose que tu peux faire face à ce parasite, c'est de briller. Toujours, 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 et encore, et encore, et encore, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est en brillant que nous allons déparasiter ce monde. Et je dis bien déparasiter ce monde. Je ne dis pas déparasiter votre hôte ou déparasiter vous-même, déparasiter ce monde. C'est en brillant de lumière, d'amour infini que nous allons déparasiter ce monde. Ce n'est pas en confrontant l'ombre que nous allons transmuter l'ombre. C'est en éclairant l'ombre par notre lumière d'amour que nous allons complètement transmuter ce parasite. Donc la seule chose qu'on peut faire à notre niveau, c'est de briller. C'est tout. Même quand il y a un dysfonctionnement, accepter qu'il est présent, se dire « Ok, c'est bon, j'ai compris, il y a un parasite. Ok, bon, 3 pas en arrière. Je me reconnecte à moi-même. 3 pas en arrière, focus dans son centre. Cœur, corps, esprit. C'est tout. C'est la seule chose qu'on peut faire. Briller et se reconnecter, s'aligner. Quand on sent que le parasite est présent, 3 pas en arrière. Quand il vient nous voir et qu'on sent que le parasite n'est pas là, 3 pas en avant. On peut communiquer, on peut échanger, on peut recevoir les messages, on peut lui transmettre des messages. Une fois que le parasite revient, 3 pas en arrière. Lui, il le fait, on doit le faire aussi. Parce que s'il le fait, c'est aussi pour nous montrer qu'on doit le faire. S'il fait 3 pas en arrière à un moment donné, c'est parce qu'il sait que le parasite est à nouveau là. Donc il se range. Il fait comme si de rien n'était. Il fait comme si, voilà, il est aveugle, il nous a oubliés. Fait semblant. Il joue le jeu qu'il doit jouer, c'est tout. Et nous, on doit faire la même chose. Quand on sent que le parasite est là, on doit faire 3 pas en arrière. Et c'est pas de la séparation, c'est de l'amour. Pour nous et pour cette autre forme de nous. Parce que nous ne sommes pas là pour nous faire parasiter par ce parasite. L'objectif, c'est de briller. Et on sait très bien que c'est par cette forme de nous que le parasite peut passer. Donc attention, vigilance. Vigilance. Notre hôte n'est pas mauvais, mais ce parasite se faufile par cette autre forme de nous. Donc attention. Attention. Et c'est extrêmement important ce que je vous dis là. Vraiment. Parce que ça va changer la donne dans votre lien. Je peux vous assurer. Déjà, ça va accélérer le processus de vibration à tous les niveaux dans votre lien et au niveau de votre âme. Ça va vous faire comprendre qu'il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de gentil et de méchant, il n'y a pas de conscient et inconscient, il n'y a pas de partie qui fait tout et l'autre qui fait rien. Tout ça, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est la dynamique de l'ego blessé. C'est ce qu'on voit à travers nos petites lunettes limitées, de notre petit personnage qui ne comprend pas tout. C'est normal au début, parce que moi je l'ai vécu aussi, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais si vous tombez sur ce podcast et que vous l'écoutez, eh bien vous avez une grande chance, parce que moi j'aurais vraiment adoré pouvoir le comprendre bien avant, mais c'est comme ça. Si je le comprends maintenant, c'est pour vous le partager. Mais si vous tombez sur ce podcast et que vous êtes en mi-parcours, début de parcours ou même en fin de parcours, c'est pareil. Pour moi, pour les 3, c'est la même chose, surtout que ça s'accélère beaucoup. Moi, les débuts de parcours et les fins de parcours, ils sont même au même niveau, clairement. Je les mets au même niveau parce que ça s'accélère énormément au niveau énergétique. Donc, pour moi, il y en a qui vont sauter des étapes. Non pas pour pas les vivre, mais juste parce que ça s'accélère, c'est tout. Donc, début de parcours, mi-parcours et fin de parcours, c'est la même chose. Juste prenez conscience de cette dynamique et ça va changer la donne dans votre lien. Tout va changer, que ce soit pour vous comme pour cette autre forme. Parce que vous allez commencer à voir la mission commando qui se joue à travers ce lien. Ce n'est pas une relation d'âme sœur. Ce n'est pas
une relation d'âme sœur. C'est tout sauf ça. C'est deux binômes qui font un chemin de libération complète de ce parasite, de cette fausse lumière, de cette dualité, pour revenir dans le 1. C'est la seule chose que vous êtes en train de faire. Et ça se matérialisera comme ça doit se matérialiser. Mais d'abord, vous devez retrouver ce 1 à l'intérieur de vous, et ensuite avec cette autre forme de vous. Et attention à ce parasite qui veut vous séparer, avec vous-même et avec cette autre forme de vous, parce que c'est son objectif. Donc, je voulais vous partager ça parce que c'est un énorme outil. Un énorme outil. Que si vous mettez en place là maintenant dans votre lien, ça va complètement changer la donne. Vraiment. Et c'est pour ça que j'étais invitée à vous transmettre ça. Mais j'ai fait vraiment un autre podcast où je parle de ça, mais un peu moins flamme jumelle, un peu plus collectif, mais c'est la même chose. Nous sommes parasités. En ce moment, nous sommes parasités. Il faut le conscientiser, vraiment. Et c'est en le conscientisant qu'on va pouvoir l'observer. Tant qu'on est dans l'ignorance, tant qu'on ne le perçoit pas, tant qu'on pense que non, tant qu'on ne le voit pas, le parasite peut s'infiltrer à n'importe quel moment et foutre son bordel. Mais quand on est conscient de ça, eh bien, il y a une sorte de conscience qui s'installe en nous et il y a comme s'il y avait des radars aux parasites. Et c'est comme si votre radar allait dire là c'est parasite. Et ça peut venir de n'importe quelle forme, attention, hein. C'est pas que de cette autre forme de nous. Alors, cette autre forme de nous, c'est plus facile de passer, de s'infiltrer. C'est pour ça, parce que c'est nous dans cette autre forme, donc on a du mal à se dire que cette autre forme de nous est mauvaise ou toxique ou ces choses-là. Et c'est normal, parce que c'est nous, donc on ne peut pas s'imaginer que cette autre forme de nous puisse nous faire du mal. Non, elle ne nous fait pas du mal, mais par contre, là, le parasite peut s'infiltrer dans cette forme de nous pour passer chez nous. Et ça, c'est très vicieux. Par contre, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre des formes de parasites chez les parents, chez les meilleurs amis, partout. Chaque personne que vous côtoyez, eh bien, elle peut être parasitée comme ça, sans le savoir, et passer chez vous. Donc attention, attention, et observez ce parasite qui peut prendre n'importe quelle forme. Chez vous aussi, par rapport à vous-même, vous pouvez aussi vous parasiter automatiquement. Vous pouvez aussi vous parasiter par vous-même. Parce que le parasite, il est partout, mais vraiment partout. Il faut juste le voir, vraiment le voir. Et quand vous allez arriver à le voir et à le radariser, en fait, d'avoir un radar qui va vous faire sentir directement qu'il y a un parasite qui se manifeste, eh bien, vous allez avoir la possibilité de lui dire gentiment, parce qu'on ne parle pas méchamment, même à un parasite, juste lui dire, écoute, je te vois, je sais que tu es là, par contre, tu n'as pas ta place chez moi, tu n'es pas le bienvenu, donc je te demande gentiment de quitter les lieux. Mais vraiment, franchement, hein, pas... je vois que t'es... Non, faut vraiment être affirmatif dans ce que vous êtes en train de vibrer à l'intérieur de vous. Et ça doit être comme si enfin, je sais pas, comme si vous étiez dans l'affirmation de vous-même et avec une justesse, en fait. Une justesse. Donc, pas le faire en mode, bon, je vois que t'es là, mais bon, tu sais, pas trop envie de jouer avec toi. Non, c'est, je vois que t'es là, donc vous montrez bien que vous êtes conscient qu'il est là. Tu n'es pas le bienvenu chez moi, je te demande de te retirer ou de sortir, en fait. Et juste en lui parlant, en mettant le doigt sur cette énergie, et vous allez voir, cette énergie, elle va se parer. Je vous assure, c'est très efficace. Très efficace. On peut parler aux énergies, vraiment. Et je peux vous assurer que nous, parties conscientes, on a la capacité de le faire. Alors profitons-en, parce que nous avons la capacité de le faire. Cette autre forme de nous, pas encore. Pas encore. Je dis pas qu'ils ne peuvent pas encore. Ça va arriver. Mais il faut qu'on continue notre chemin pour libérer toutes les couches qui l'empêchent de le faire. Mais pour le moment, on peut le faire. Donc profitons-en qu'on puisse le faire pour justement ne pas descendre en vibration à cause de ce parasite qui peut s'infiltrer dans n'importe quelle forme. Parlons à ces énergies. Et demandons à ces énergies de partir de chez nous. Qu'elles ne sont pas les bienvenues. Et vraiment l'observer. Même chez vous. Chez vous, chez d'autres personnes, chez cette autre forme de vous, partout. Mais je dis bien partout.
Et ça peut s'infiltrer de toutes les manières qui soient. Plus vous devenez lumière, plus vous attirez cette parasite à vous. Plus vous brillez, plus vous attirez ce parasite à vous. Parce que ça attire la séparation, ça attire la basse vibration. Donc si vous vibrez haut et qu'il y a une lumière magnifique qui sort de vous, eh bien, ne vous étonnez pas d'attirer à vous ce parasite. Mais, attention, vous avez la capacité de lui dire « Je suis désolé, tu n'es pas bienvenu chez moi, je te demande de partir. » Et bien affirmé. Et vous allez voir que dans l'instant, plus rien, c'est fini, parti, disparu, terminé. Et vous pouvez même le faire quand vous êtes en communication avec cette autre forme de vous. Peut-être que ça vous aidera même plus à revenir dans le cœur, parce que des fois on est parasité avant même de s'en apercevoir. On peut communiquer avec cette autre forme de nous, tout se passe bien, et à un moment donné, paf, on bascule dans le côté parasite, et là on commence à être dans l'adversité, la séparation, la dualité, ci et ça. Eh bien on peut parler à cette énergie qui nous prend, parce que moi je l'ai fait, donc je peux vous dire que ça fonctionne vraiment, si vous le faites avec affirmation. Eh bien, vous allez voir que cette énergie, elle va se décoller de vous, elle va partir. Et là, vous allez retrouver cette justesse, cet alignement, ce positionnement et ce cœur. Et vous allez voir qu'il y a un parasite du côté de cette autre forme de vous. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez tout simplement faire 3 pas en arrière. Tout simplement. 3 pas en arrière. Vous allez cesser la communication. Simplement lui dire, bon, bah écoute, merci pour cet échange, écoute, je te souhaite une bonne journée, c'est tout. Et pas de blablabla, il n'y a plus besoin de blabloter, parce que de toute façon, le parasite est là, triangle du Karpman, sûr, ça va se faire. Si vous continuez à communiquer avec le parasite, vous allez rentrer dans le triangle du Karpman, et vous allez jouer avec le parasite. Et donc, vous allez aussi faire rentrer le parasite en vous, et là, vous êtes tous les deux parasités. Donc, si vous sentez ça, et que ça a été très subtil, et que c'est rentré, que ça commence à mouvementer, à créer des mouvements intérieurs qui ne sont pas justes, que vous commencez à vous sentir mal, eh bien, vous demandez déjà premièrement au parasite de s'en aller, et ensuite, vous faites 3 pas en arrière. Et vous retournez dans votre lumière, vous retournez dans votre centre, vous retournez dans votre cœur, et vous laissez ce parasite retourner de là où il est venu. Et même s'il est à côté de votre hôte, acceptez que pour le moment, ce parasite est juste à côté de votre hôte et qu'il profite de votre hôte pour s'infiltrer chez vous. Parce que chez vous, c'est pas facile de rentrer, et c'est très bien que par le biais de cette autre forme de vous, il y a possibilité de rentrer. Donc attention. Donc voilà, je voulais vous partager ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo ce que vous avez pensé de ça, et si vous avez déjà pu apercevoir cette énergie duel. Chez votre autre forme de vous, et chez vous aussi. Si cette énergie, vous l'avez déjà vue, vous avez déjà eu l'occasion de l'observer et de mettre le doigt dessus, si vous avez une astuce pour vous libérer de ça, est-ce que vous avez une phrase que vous affirmez en vous quand ça vous arrive? N'hésitez pas à le partager, parce que de toute façon, si c'est partagé, c'est pour tout le monde aussi. Si vous avez une astuce aussi pour pouvoir la voir, enfin voilà, si vous voulez communiquer sur tout ça, me partager un petit peu ce que vous vivez par rapport à cette énergie duel, eh bien n'hésitez pas à partager ça en commentaire, parce que les partages sont toujours bons pour tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la partager sur d'autres groupes de flammes jumelles, si vous pensez que c'est juste et que d'autres flammes jumelles seraient intéressées de découvrir un petit peu cette mécanique et de sortir de cette dualité, de ce parasite qui nous infiltre de toute façon tous. Et que ça permettra à des flammes jumelles de sortir de cette souffrance, parce que pour moi c'est une souffrance de rester dans ce parasite, parce qu'on souffre et on pense que c'est l'autre qui nous fait souffrir, et que finalement ce n'est que le parasite qui nous fait souffrir, mais que finalement ce n'est pas notre autre, et que ça nous fait mal au cœur, mais qu'on ne devrait pas avoir mal au cœur parce que notre autre ne nous a rien fait de mal, que c'est juste ce parasite qui s'infiltre et qui crée cette dualité. Donc déjà sortir de ce schéma de victimisation, mais plus de redevenir responsable, de voir cette énergie qui s'infiltre, c'est déjà un grand pas en avant. Et voilà, si vous sentez que c'est juste de partager sur des groupes, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je serais ravie de pouvoir être plus visible, parce que je sais que ce que je partage est précieux, mais que voilà, la visibilité, ça se fait par le biais de différentes personnes. Donc si vous voulez partager ma vidéo, n'hésitez pas.
Et puis si vous voulez aussi prendre une séance flamme rose pour faire une libération karmique, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez creuser ce petit creux là, faire ce tunnel dans la terre pour pouvoir libérer toute cette énergie qui est coincée dans des dimensions à travers des vies karmiques, et envoyer ce potentiel de lumière à vous-même et à cette autre forme pour du coup arriver à cette libération totale de votre âme, eh bien n'hésitez pas à prendre une séance. Alors je serai disponible qu'à partir du mois d'octobre parce que je prends des vacances. Oui, j'ai pas pris mes vacances au mois d'août et au mois de juillet, donc j'en profite pour prendre mes vacances au mois de septembre. Mais en tout cas, je serai disponible avec Émilie, donc avec ma binôme avec lequel je travaille sur les libérations karmiques à partir du mois d'octobre. Je serai ravie de commencer certains parcours mi-longs ou juste une séance avec vous, de vous rencontrer, de faire une libération au niveau de votre lien de flamme jumelle. Ou même si vous n'êtes pas flamme jumelle mais que vous êtes dans un chemin d'éveil, n'hésitez pas non plus à prendre une séance, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. En tout cas, je sais que c'est très important ce message, je sais que ça va être un des podcasts les plus importants que j'ai posté sur ma chaîne, je le sais parce que je le sens. C'était très présent, très vibrant chez moi, donc je sais que ça va être très important. C'est un message très important que je ferai même le maximum pour pouvoir être le plus diffusé, parce que là ça va bien au-delà d'un simple contexte flamme jumelle. Et puis écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end. Si vous êtes en week-end, vous écoutez mon podcast en week-end. Et puis restez bien centré dans votre cœur et tout va bien se passer pour vous, pour cette autre forme de vous, pour toutes les personnes qui vous entourent. Soyez vigilants, n'ayez pas peur de vous affirmer à l'intérieur de vous et n'ayez pas peur de parler à ces énergies si vous sentez qu'elles sont présentes. Protégez-vous, pas dans le sens protection parce que vous êtes attaqué, mais juste positionnement dans le cœur. Pour moi, c'est la plus grande protection, c'est le cœur, c'est l'énergie du cœur. Et puis tout se passera bien. Tout se passera bien et on va y arriver tous ensemble. On va arriver à cette résolution de cette transmutation complète, totale de ce parasite. Soyez-en sûrs, on bosse tous ensemble à notre propre niveau, chacun à sa juste place, chacun fait sa part. Et si on fait tous notre part, eh bien, ce monde va être un monde bien plus harmonieux, beaucoup plus lumineux, et on va finir par se libérer et libérer tous ces cœurs blessés, tous ces cœurs emprisonnés. Et on va pouvoir enfin vivre quelque chose de magnifique et rentrer dans cet amour inconditionnel aussi. Je le sais. Je sais que c'est juste une question de semaines et de mois, mais que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. C'est pas moi toute seule, c'est pas vous tout seul, c'est nous avec nous, puis toi, puis avec moi, puis toi. Et en fait, on est une grande famille qui grandit en conscience, et on va tellement être nombreux, qu'on va tellement être vibrant, vivant et brillant, qu'on va illuminer toutes les parts encore sombres de ce monde. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, c'est ma vérité, mais moi, je vois ça comme ça. On est des flammes jumelles, on est vibration de lumière, on est vibration d'amour. Et c'est en vibrant l'amour que nous allons transmuter les parasites qui sont dans la dualité. Et dans la mauvaise dualité, dans la dualité de la séparation. Nous sommes réunion, flammes jumelles, nous sommes vibration de réunion. Vibrons la réunion à tous les niveaux, chez tout le monde, autour de nous, à l'intérieur de nous, et cette réunion se manifestera. Parce que c'est une énergie. Donc voilà, je vous fais beaucoup de bisous et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Bisous.